Bonjour à tous les passionnés de technologie, bienvenue. Dans la section précédente, nous avons parlé de alimentation par Ethernet, PoE, mais aujourd'hui, nous nous intéressons à la fibre optique car il est parfois nécessaire de transmettre des données à la vitesse de la lumière. Il existe différents câbles à fibre optique tels que OS1, OS2, OM1 à OM5 et des émetteurs-récepteurs tels que SFP, SFP+, et des connecteurs LC, SC et ST. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous vous apprendrons à choisir le bon câble à fibre optique. Pourquoi passer à la fibre optique? 3 mots simples. Vitesse, distance et fiabilité. Contrairement au cuivre, la fibre ne se préoccupe pas des orages, des interférences radio ou du projet EMP de votre voisin. De plus, elle transmet des données sur 100 km. Plus important encore, la fibre ne laisse pas passer les signaux, ce qui la rend idéale pour les systèmes de surveillance sécurisés. Et avec tous ces différents équipements de fibre optique à choisir, voici le secret. Commencez par les émetteurs-récepteurs. Ils décident de la vitesse et de la distance. Si vous avez besoin de 10 gigabits par seconde sur 10 km, le choix de l'émetteur-récepteur déterminera tout le reste. L'ordre devrait être le suivant. L'émetteur-récepteur détermine la vitesse ou la distance, puis vous choisissez votre type de fibre et votre connecteur. Tout d'abord, les émetteurs-récepteurs. Ce sont les traducteurs de votre réseau de fibres. Ils transforment les signaux électriques en lumière et inversement. Nous avons ici un émetteur-récepteur 1G appelé SFP. Il est destiné aux caméras 1080p ou aux petits systèmes. Nous proposons également le SFP+ 10G pour les caméras 4K, les flux multicaméras ou les futures mises à niveau. Nous proposons également le QSFP qui offre des débits de 25G, 40G, voire 100G, mais ces débits sont excessifs pour la plupart des caméras. Ensuite, vous devez choisir votre câble à fibre optique. Nous proposons des câbles monomode et multimode selon la distance à parcourir pour vos données. Il existe deux principaux types de fibres, monomode et multimode. La fibre monomode, comme OS1 ou OS2, utilise des lasers. Si vous avez des caméras sur une plateforme pétrolière isolée ou sur une autoroute à des kilomètres de distance, la fibre monomode est un excellent choix. De plus, elle est évolutive. Si vous souhaitez passer à la 100G, il vous suffit de changer l'émetteur-récepteur, pas le câble. Il existe également des fibres optiques en mode monté, comme l'OM3 ou l'OM4. Leur cœur est plus épais et leur longueur plus courte, généralement jusqu'à 550 mètres à un débit de 10 Gbps. Elles sont donc idéales pour les campus, les immeubles de bureaux ou les salles de serveurs. Les connecteurs sont importants. Examinons maintenant nos connecteurs. Voici le connecteur LC, qui permet un gain de place. Il s'adapte aux panneaux à haute densité. Et voici le connecteur SC. Ils sont fiables, mais plus volumineux. Ils sont utilisés dans les data centers. Et voici le connecteur ST. Il s'agit d'une fibre à baïonnette. Vous le tournez pour le verrouiller comme si vous vissiez une ampoule. Il est volumineux avec un corps rond. Il convient aux environnements industriels où la robustesse est importante. Mais à moins que vous n'ayez un système plus ancien, il est préférable d'utiliser des connecteurs LC et SC. À mon avis, les connecteurs LC sont les plus adaptés au système de caméras de sécurité car ils prennent moins de place. En conclusion, pour la plupart des systèmes de caméras de sécurité, nous recommandons la fibre monomode et les connecteurs LC. Pourquoi? Les caméras étant souvent distantes de plusieurs kilomètres, la fibre monomode peut couvrir cette distance. Les connecteurs LC permettent de gagner de la place en rack et sont associés à des émetteurs-récepteurs SFP+, pour une vitesse évolutive. Le conseil de pro, prévoyez toujours un débit supérieur à vos besoins actuels. Et vous avez besoin d'un commutateur prenant en charge les émetteurs-récepteurs SFP.
La semaine prochaine, nous aborderons les signaux duplex sur fibre optique. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à rejoindre notre cours d'apprentissage. À bientôt pour notre prochaine vidéo.